Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés du mois de novembre et la Pâques du mois de décembre. Avant de commencer, je tenais une nouvelle fois, et c'est vraiment sincère, je vous remercie pour vos retours sous mon ancienne vidéo. La vidéo précédente en fait où je vous parle un petit peu de mon état général. Je tenais vraiment à vous remercier pour vos retours, votre bienveillance. Et sur Instagram, j'ai eu plein de messages aussi, même en live. Donc sincèrement, merci beaucoup pour votre soutien et pour votre compréhension. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir, vous êtes vraiment au top. Donc merci beaucoup et sachez que ça remotive, ça fait du bien. En fait, je suis toujours motivée, c'est même pas le fait que ça me remotive, mais ça me réconforte en fait dans l'idée que je sais que j'ai une communauté géniale et je vous en remercie beaucoup. Donc on continue l'aventure ensemble. Je suis ravie de partager tout ça avec vous et moi ça me fait le plus grand bien au quotidien et je voulais vraiment que vous le sachiez. Donc merci infiniment. C'est parti pour les coloriages terminés du mois de novembre. On commence tout de suite avec mon dernier coloriage que j'ai posté hier. Voilà, c'était hier, je l'ai posté sur Instagram. Mon coloriage du coloraton, le voilà. Et vous avez été super nombreuses à le commenter, à l'apprécier. Merci beaucoup. Je vais répondre à une question que j'ai reçue concernant cet effet magique. Donc rappelez-vous, en live, j'étais avec Laurie, bulle d'arc-en-ciel. Encore merci à toi pour ce moment. Et en fait, elle mettait en couleur cette illustration-là à côté de moi. Donc, comme ça, vous aviez un effet magique pendant notre coloraton. Et en fait, on m'a demandé tout simplement comment j'ai fait pour mettre son coloriage à l'intérieur. Est-ce que j'ai calqué? Est-ce que je l'ai redessiné? Donc non, tout simplement, en fait, quand elle m'a envoyé le coloriage sur Instagram pour le coloraton, je l'ai imprimé en tout petit. J'ai fait un petit coup de compas pour faire un effet, pour que ça rentre bien dans la boule de cristal. Je l'ai collé, voilà, tout simplement. Et je l'ai collé et j'ai mis un coup d'aquarelle White Night que j'avais mis pour le fond pour faire un petit rappel. Et j'ai mis du blanc, voilà, tout simplement. Donc si on peut voir un petit peu ici, hop, je sais pas si on le voit. Non, ça se voit pas. Mais je l'ai collé tout simplement. Et ça n'a pas gondolé, ça n'a rien fait au papier. Après, j'ai pas mis trop d'eau pour pas non plus abîmer le coloriage. Et voilà, cet effet un petit peu magique que je voulais recréer pour le coloraton qui était le thème de la magie. Donc le petit coloriage de Laurie ici, comme ça on a un petit mélange de nous deux pour ce colo. Et je trouvais le petit clin d'œil... sympa, donc voilà, j'ai utilisé les Prismacolor, de l'aquarelle White Night granulation. J'ai utilisé quoi d'autre? Non, des luminances pour la peau. Alors, des luminances, des Prismacolor, aquarelle White Night, je me répète. Et puis du Signo Unibel blanc pour tout ce qui est point doré. Voilà, vous voyez les petites paillettes là? C'est trop joli. Voilà, et du crayon blanc avec, donc on me pose souvent la question, c'est le crayon blanc avec de chez Action, c'est vendu avec, petit jeu de mots, avec la marque avec, n'importe quoi, avec deux crayons dorés comme ça, un argenté et un blanc. Le blanc est génial. Il devrait faire que des packs de blanc. Allez, Action s'il vous plaît. Les points blancs, j'ai utilisé un crayon blanc que j'ai trouvé sur Shane, 3 € les 12 et ils sont super, génial. Donc vous écrivez acrylique blanc sur Shane. Si je trouve le lien, je vous le mets juste en dessous. Et il est parfait, il est bien couvrant. Et il n'est pas amorçable, donc ça c'est génial. Voilà pour ce premier colo, je suis trop contente. Et en plus c'est mon premier portrait. Et ça me réconcilie avec Anna Carlson parce qu'à l'époque j'avais fait que celui-là. Est-ce que c'est dans celui-là? Je sais plus. Oui. J'avais fait que les fleurs il y a quelques années de cela, mais je suis jamais retournée dedans parce que Anna Carlson, sa particularité, c'est qu'il faut quand même redessiner par-dessus. Vous voyez les yeux du chat là, c'est vraiment tout à refaire. Et c'était un bon exercice. Franchement, je suis trop contente. Vous voyez le visage un peu comment c'est fait. Bah là, j'ai vraiment dû refaire les yeux et tout. Et je me suis éclatée. Dans ce coloriage-là, c'est que j'étais très à l'aise pour recréer des yeux, le nez un peu plus compliqué. Hein. Mais j'étais très à l'aise, j'étais très étonnée de moi. Donc, bah, écoutez, c'est une bonne chose. Donc, écoutez, à refaire. J'ai encore du travail à faire hein, sur la peau et tout. Mais pour un premier, franchement, je suis assez contente.
Alors ensuite, avec Capucine sur Instagram, nous avons fait celui-là. Donc Coco, ce n'est pas Encanto. J'ai eu plusieurs messages en me disant que qu'on aimait beaucoup mon coloriage Encanto, mais c'est Coco. C'est pas du tout Encanto, mais bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé le faire. Un peu un exercice très sympa et très original. Hein. J'ai voulu vraiment essayer cette technique-là. Et vous voyez, toutes les paillettes, là, ça a bien séché depuis. Et je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Et la page n'a vraiment pas... je suis très étonnée par contre. C'est que la page, j'ai mis beaucoup d'eau. Et la page est nickel quoi. Donc ça c'est top. Je suis trop contente. Donc voilà pour ce coloriage là. J'ai fait de l'aquarelle sonnée dans le fond. Tout détouré au blanc, au fluo. Le personnage là au fluo entièrement. Et j'ai mis des paillettes. Voilà, que j'ai étalé au pinceau. Et au-dessus, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite pellicule brillante. Voilà. L'aquarelle, ça faisait très fade et très mat. Et je n'aimais pas le rendu. Je ne sais pas si vous voyez l'aspect vraiment brillant de la page. Donc je pense que ça peut protéger les coloriages également. C'est un vernis gloss de chez Action. Vous avez aussi le mat. Moi, j'ai essayé. C'est la première fois que j'essaye ça. Et c'est de l'acrylique vernis gloss. Vernis acrylique brillant. Ouais, c'est ça. Donc c'est un vernis. Donc je pense que ça va bien protéger le coloriage. Et en plus, ça me l'a vraiment... ça m'a donné un petit côté brillant. Donc je suis trop contente de cet effet. Et je vais refaire parce que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Hop, petite page de protection. Donc là, les pochettes que vous voyez ici, qui sont ouvertes en deux, je les trouve chez Action également. De toute façon, Action, c'est la vie, je vous le dis tout le temps. J'aime trop Action. Pour tous ces bricoles-là, moi j'adore. Voilà pour celui-ci. Alors ensuite, un coloriage 2+2. Ah non, je sais que tu vas passer par là. Non, l'histoire du 2+2, c'est parce que dans ma vidéo, je vous disais que j'ai mis 4 ans à faire ce coloriage et je disais 2+2. N'importe quoi. J'ai enfin fini ce coloriage. Merci à Dream Team Color Addict. Donc Diane, merci à toi de m'avoir inclus dans ton groupe pour ce coloriage-là. Merci à Cloclobiscus, à Julia pour ce trio qui est devenu un quatuor. Je sais pas trop comment on dit. Mais j'ai trop aimé le reprendre. Rappelez-vous, la statue était totalement coloriée. À l'époque, je n'avais pas bien lu ce coloriage et en fait c'est une statue, donc je me suis amusée à tout recréer par dessus et vous voyez que c'est faisable. On voit encore un petit peu le orange hein, dans le fond de ses cheveux, mais j'ai envie de vous dire ça donne un petit côté un peu même la robe on voit un peu, ça fait des petits reflets, ça ne me gêne absolument pas. Donc à refaire, honnêtement c'est ce que je disais, j'aurais refait ce coloriage aujourd'hui, je ne l'aurais pas du tout abordé de la même manière, mais il était commencé, donc c'est pas grave, j'ai pu le terminer, je suis trop contente. Donc, alors sur ce coloriage-là, il y a de tout, il y a du Arteza Expert, du Prismacolor, du Luminance, de l'aquarelle pour le fond, c'est l'aquarelle Action que j'aime beaucoup, la palette grise que je vous montre tout le temps. Aquarelle sonnée pour le fond, tout ce qui est herbe et tout. Du signaux, c'est pas Uniball blanc, c'est avec de chez Action. Pareil, les petits points blancs, c'est Action. Et tous les paillettes, c'est du Stickles. Voilà. Et il rentre dans le Colo Bingo pour la citrouille des colos de carreaux que je refais cette année pour l'hiver. Et voilà, ce qui est assez ludique, ça j'aime bien. C'est que quand vous aurez la petite... hop, c'est trop bien ça. Hop, voilà. Bon, là, oui, je sais, j'ai pas totalement terminé, mais ça, faut pas le dire. Hein. Voilà, faites comme si que c'est colorié. Hop, j'en pouvais plus. Même ça, j'avais plus envie de le faire, j'en avais marre. Mais bon, un petit coup de noir, ça irait vite, quoi. Faut que je le reprends, mais bon, ça va. Voilà pour ce coloriage, j'ai beaucoup aimé le faire. Il vous a énormément plu aussi. Bravo à vous, les filles. Vos colorisations sont magnifiques. On a tous abordé le coloriage d'une façon différente, et c'est ça qui est intéressant dans les duos, tout ça, donc j'aime beaucoup. Voilà, trop contente, il est fini. Donc là, ce que j'aimerais bien, donc du coup pas cette année parce que j'ai énormément de colos de prévus pour décembre, vous allez voir ça juste après. Je voulais reprendre celui-là en fait pour cette année, à voir, vraiment entre grandes guillemets parce que j'ai énormément de colos de prévus, mais je sais que j'ai celui-là à reprendre. Et il est bien commencé, je suis assez contente de celui-là, mais bon,
À voir les amis, franchement pour le mois de décembre c'est pas sûr. Ensuite, avec ma colosseur, nous avons fait Ursula, voilà, et sa version est trop pépitas, j'aime trop ce qu'elle a fait. Encore une fois, on a deux versions différentes et c'est ça qui est top dans le colo, j'aime beaucoup. Donc, vous l'avez vu en vlog, vous l'avez vu en live, j'ai fait une base de feutre alcool pour le personnage, pour les tentacules, et j'ai tout ombré au Arteza Expert, des crayons que j'aime beaucoup. Je vais les ressortir de plus en plus parce que j'aime vraiment ces crayons. Pour les faire un peu brillants, je vous ai donné ma petite astuce. Voilà, vous passez un petit coup de brosse assez douce là, voilà, et ça enlève toutes les traces de crayon. Le fond aquarelle White Night, granulation. Donc encore une fois, ça n'a pas granulé beaucoup. Donc je dois mal m'y prendre. Il faut vraiment que je teste à fond ce matériel. Et pour les cheveux, en fait, il y a eu une catastrophe les amis. C'est gris ici. C'était pas prévu gris en fait. Je voulais faire vraiment un effet blanc avec des reflets roses en fait dans ses cheveux. Mais ce qu'il s'est passé, c'est qu'au moment de faire mon aquarelle, j'ai voulu rincer mon pinceau d'aquarelle et j'ai plein de gouttelettes qui s'est déposées sur le colo, notamment une grosse tache, voilà, paf, dans ses cheveux. Sinon, c'était pas rigolo. La tache ne pouvait pas arriver sur une tentacule. Non, il a fallu qu'elle arrive en plein milieu. J'étais trop dégoûtée. Donc, j'ai repassé de tout, en fait. Je n'arrivais pas à cacher ce gros tas, là. Donc, j'ai pris de ça. Attendez, je cherchais le nom. Pastel à l'huile seignelier argenté, voilà. Et ici d'ailleurs j'ai utilisé le doré pour faire le collier. Voilà, c'est trop joli ça. Ça faisait longtemps que je l'avais ce matériel et je l'avais jamais utilisé. Regardez comment c'est beau. C'est ça que j'aime bien, c'est redécouvrir mon matériel en ce moment. Donc c'est ce que je fais et c'est trop bien. Donc j'ai fait un dégradé de noir, de violet, j'ai mis du rose sur le bord, j'ai mis du stickles et j'ai fait des petits reflets de lumière, j'ai retravaillé un petit peu les yeux et du coup j'ai mis du... Bon écoutez, ça fait un style Ursula a été chez le coiffeur. Voilà, écoutez. Et le fond, j'ai juste une petite... j'ai mis de l'aquarelle White Night granulation violet juste dans le fond, tout simplement. Voilà, régal, j'adore ce carré. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, il avance bien. Merci à toi, ma soeur, pour ce duo. Voilà pour les hors mystères. On va passer au mystère. Donc, les personnes qui ne veulent pas être spoilées, avancez un petit peu la vidéo. Pour la roue des mystères que Fabienne fait tous les mois, elle avait tiré la page 93 et c'était Anna. Alors, j'ai fait principalement au feutre acrylique et feutre à eau. Non, pas de feutre à eau, grosse menteuse. Non, que de l'acrylique. Ouais, et j'ai vraiment galéré les gars, mais vraiment. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, là, aujourd'hui le 30, d'ailleurs c'est l'anniversaire de mon papa. Bon anniversaire mon papou. Des gros bisous. Mon petit Chou. Oui, son surnom c'est Chou. Donc on se voit tout à l'heure d'ailleurs. Petite parenthèse. Donc, à partir de maintenant, le 30 novembre 2024, c'est acté. Je ne fais plus de contours colorés. On en a parlé avec ma colosseur hier. C'est finito pipo. Maintenant, c'est les contours noirs parce que je n'aime pas du tout le rendu. Ça ne fait pas ressortir le personnage. J'ai toujours eu l'habitude de faire des contours noirs. Donc, il est fini. Pas tout à fait. Je voudrais repasser les contours en noir. Mais en fait, il m'a tellement gavé à la fin, ce colo, que je l'ai abandonné. Mais il faut vraiment que je le reprenne. Donc, en fait, voilà. Pour ce qui est tissu, en vrai, ça va, les contours. La peau, encore. Mais vous voyez là, les cheveux et le contour des... C'est pas du tout joli, je n'aime pas du tout. Donc, oui, et ce bleu là, j'ai dû prendre du feutre à eau. Donc oui, j'ai pris du feutre à eau, mais décidément, je sais plus ce que je fais. Feutre à eau, oui, parce qu'il y a des traces et ça va pas du tout avec le violet. Enfin, je le trouve pas très réussi ce coloriage. D'ailleurs, je l'ai pas encore posté, ça me fait penser. Il va peut-être falloir que je le fasse. Ouais. Il faut que je le poste. En plus, la roue des mystères pour le mois de décembre est tirée. Donc, je vais voir si je le prends aujourd'hui. Je sais pas. On verra. Écoutez, si c'est la semaine prochaine, Fab, tu m'en veux pas. Mais, ouais. Ouais, non, je vais pas trop aimer le faire. Par contre, j'ai utilisé les nouveaux feutres acryliques de chez Action. Ils sont géniaux avec la pointe broche. Trop bien. Donc voilà pour ce colo, j'aime pas trop les contours colorés, moi c'est fini, j'aime pas ça. Mais ouais, en fait,
vous allez voir le second coloriage que je vais vous montrer. À la base, j'étais pas du tout motivée sur le prochain et j'ai plus aimé faire celui des petites bêtes que celui-là. Mais bon, écoutez, il est fait. Je suis bien contente d'avoir retourné dedans et c'est ça qui vient avec les tirages au sort. Ça nous pousse à aller dans nos livres et c'est trop bien fait. Donc, c'est trop cool. Ensuite, pour la roue des mystères, page 93 également, c'était celui-là. Donc, plein de marrons. Honnêtement, les marrons, on en a marre avec Fab, avec tout le monde d'ailleurs. Les marrons, c'est catastrophe. Et en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai pas autant de marrons dans mes feutres acryliques, dans mes feutres à eau même. Comment je vais faire? J'ai ressorti mes Brutfuner 520. Je me suis dit, le papier est super lisse. À mon avis, les Brutfuner vont bien passer sur ce papier. Je me suis régalée du début à la fin. Et j'ai trouvé les couleurs assez facilement. Et vous voyez, ça fait un petit côté brillant. Bah, c'est mon côté brosse magique là. Et j'aime trop le rendu. Donc finalement, je me suis plus régalée à faire ça au crayon de couleur que, j'allais dire Alza. Pas Alza. Anna. J'ai voulu mélanger Elsa et Anna en même temps. N'importe quoi. Pardon. J'ai préféré faire celui-là que Anna. Non, pas Elsa, n'importe quoi. Je suis désolée, en plus, je suis encore un petit peu enrhumée. Je crois que ça s'entend. Mais, oh non, je vous jure. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage au crayon de couleur. Ça m'a fait du bien de refaire du crayon de couleur sur les mystères. À la base, je suis pas trop crayon de couleur sur les mystères. Mais quand j'ai pas toutes les teintes, les Brutfuner 520, je vais les ressortir pour ça. Et de temps en temps, crayon, c'est cool. Par contre, c'est vrai que c'est très long, ça fait mal au bras, au poignet. Mais là, c'était vraiment des... Il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc je suis trop contente d'avoir ressorti mes Brutfuner 520 pour ce colo. Trop bien. Alors, ensuite, toujours avec ma sœur, on a fait un petit Looney Tunes tome 1. On a fait celui-là. Je vous l'ai déjà dit, mais pour la petite histoire, j'ai racheté ce tome en meilleure version avec les bons chiffres bien visibles. Et pour pas revendre mon livre, je l'ai donné à ma sœur en fait, tout simplement. Et du coup, elle a repris, comment dire, on fait des duos ensemble du coup. Et il faut que je refasse mes colos que j'ai déjà fait. Donc notamment la première, ma sœur a fait la deuxième et la troisième. Du coup, on a fait la 4. Et voilà, il faudrait que je rattrape mon petit retard, mais c'est un petit peu compliqué. Écoutez, c'est pas grave. Donc ce coloriage-là, entièrement au feutre à eau. Il y a des traces, c'est pas grave. Je me suis bien... franchement, je me suis régalée sur ce coloriage-là. C'était cool, c'était rapide. J'ai fait ça en même pas 1 heure. J'ai trouvé les teintes, pardon, assez facilement. Et par contre, la peau, là, faut vraiment... Je pense qu'il faut user pas mal les... Vous savez, quand vous avez des feutres neufs, ça a tendance à être... La pointe, elle est assez dure. Et du coup, vous avez un peu de mal à étaler le feutre et ça fait des traces. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec le rose, là. Mais écoutez, non, c'était cool. Franchement, j'ai bien aimé le faire. Moi aussi, il y a des traces. Écoutez, ça me gêne pas trop. Il est cool. Il est cool. Et ça a été très rapide. Donc, trop bon moment. Je me suis régalée. Et enfin, tous les mois, on tire au sort une page avec Fab. Un coup, c'est elle et un coup, c'est moi. Et elle avait tiré au sort une double page. Pinocchio. Voilà, je vais vous le mettre comme ça. Je vous montre aussi un peu comme ça. Donc, c'est un coloriage qui a été compliqué aussi au niveau des marrons. J'ai dû faire des mélanges de couleurs avec l'acrylique. Mais en soi, ça a été super cool. Par contre, il faudrait peut-être que je repasse une couche au niveau des ombres de la peau parce que c'est trop clair. Faudrait peut-être que je refasse ça pour bien faire ressortir le perso. Sinon, c'était super agréable à faire. Donc, principalement à l'acrylique. Hein. Donc, moi, c'est toujours les feutres de Shane, les nouveaux marqueurs de chez Action, les paint marqueurs de chez Action également. Vraiment des petites gammes dans mes colos. C'est très bien, ça me convient très bien. Et ce coloriage-là avait un petit décalage. J'avais, vous l'avez vu dans un de mes vlogs, c'est un des coloriages, d'ailleurs il commence à se déchirer mon livre à force, enfin, je le recolle un petit peu. C'est l'édition où il y avait des décalages dans mon livre et par chance, c'est vraiment ce coloriage là où il y avait vraiment le plus gros décalage. Donc j'ai retracé au crayon à papier toutes les zones en fait, vous voyez, parce que normalement ici c'était légèrement décalé sur la gauche et j'ai tout retracé au crayon et vous voyez ça se voit pas, donc trop contente de l'avoir fait comme ça et il est trop cool, j'ai adoré le faire. Donc on l'avance super bien, je suis trop contente.
Et dernier petit coloriage, en fait ça m'a beaucoup touchée, j'ai ma copine Fabienne qui m'a contactée pour m'envoyer une illustration. Elle a colorié la moitié et j'ai colorié l'autre moitié et du coup je vais le mettre dans mon coin colo et je vais faire de même. Je vais faire la moitié d'un colo, je vais lui envoyer, elle va faire la moitié et elle va le mettre dans son coin colo. Je trouvais l'idée trop géniale et merci à toi Fab pour ce cadeau. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc voilà. Ce coloriage, j'aime beaucoup, de Christine Caron. Je vous laisse deviner un petit peu dans les commentaires. On va faire comme Bruno. Bruno, si tu passes par là, je fais un petit peu comme toi. Je vous laisse écrire en dessous quelle est la partie de Fabienne et la mienne. Voilà. Un mélange de nous deux et j'ai trouvé l'idée juste géniale. Donc merci beaucoup Fab pour ce cadeau. Ça m'a beaucoup touchée, donc je vais le mettre dans mon coin colo et je t'envoie ton colo très 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 bientôt. Voilà, trop cool. Voilà, donc bah écoutez, je vais pas vous dire tout de suite. Bon Fab, toi tu sais évidemment. Je ne veux pas vous dire tout de suite qui a fait quoi. Je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Et du coup, moi, je vais lui envoyer celui-là. Je vais faire la moitié, je vais lui envoyer. Et puis, je trouvais l'idée sympa parce qu'en fait, elle aura la version Disney et moi la version hors Disney. Et j'ai trouvé vraiment le coloriage ouais, qui ressemble beaucoup au sien qu'elle m'a envoyé. Et ça va être cool à faire. Donc j'ai hâte de le faire et de te l'envoyer. Pour ma Pâques du mois de décembre, vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Avant de vous montrer ma Pâques du mois de décembre, j'aimerais terminer. Donc ça c'est vraiment les deux coloriages que j'ai absolument terminé la semaine prochaine. Donc ça dépasse un peu sur le mois de décembre. Écoutez, c'est pas grave, ils sont bien entamés, donc c'est pas bien méchant. Nous faisons en trio avec Mam Créative et Fabienne un coloscrap sur le thème de Bambi. Voilà ma réalisation. C'est super cool, j'adore ça. Regardez, je l'ai mis, hein, le petit cucu, les petites oreilles, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça, je me suis inspirée de cette image-là de mon livre pour l'ambiance. Donc je pense début de semaine, il sera terminé. Et ensuite, ok, pardon. Et ensuite, j'aimerais continuer. Donc c'est hyper long Marion, je suis désolée, je pensais pas. Hein. J'aimerais continuer ma belle Marianne. Je pense qu'une fois que les feuilles seront terminées, ça va aller vite après. Donc je suis super contente du rendu. Donc il faut vraiment que je termine ces deux coloriages là avant les prochains colos que je vous montre tout de suite. Alors, en or mystère, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même des gros coloriages. Déjà terminé ma belle Marianne et mon art déco en or mystère. Et il n'y aura que ces deux-là pour le mois de décembre parce que j'ai beaucoup de mystères à côté. Si vraiment j'ai le temps, parce que les mystères finalement je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide, je ferai peut-être des petits colos d'hiver à part. Mais vraiment avec des grandes guillemets comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment du temps que j'ai. Mais vraiment, la priorité, c'est ces deux-ci. Déjà, j'aimerais terminer pour Noël ma page que j'ai commencé l'année dernière. Donc, Tiana. Voilà, que j'ai fait au Prismacolor. Et Uniball pailleté. C'est trop beau, hein. J'aime beaucoup les paillettes, là. J'aime beaucoup ce crayon. Donc, Prismacolor, j'aimerais continuer ce coloriage-là pour Noël. Il est bien commencé. Il n'y a plus... C'est vraiment... Le tour à faire et le plus gros effet c'était vraiment la peau et le vêtement. Là il y a toutes les chaussettes de Noël, j'ai déjà mes idées donc je pense que je vais en faire un petit peu tous les jours parce que j'ai pas envie de me louper, il est tellement joli ce coloriage. Donc j'aimerais terminer celui-là pour Noël. Et je suis en trio avec Laurine et Chantal sur Instagram pour le Christelle Vogue ou Vogels, je sais jamais trop comment le dire. Et c'est la petite boulangerie. Alors elle m'avait montré plusieurs coloriages Laurine et j'ai dit bah écoute, petit clin d'œil à mon ancien métier, j'aimerais faire la boulangerie. On dirait mon chef là, en plus il avait la même barbe et tout. Non il avait pas une barbe, il avait une moustache. Donc je trouvais l'élu trop mignonne. Il y a du travail, les filles ont déjà commencé, enfin Laurine l'a commencé. Chantal elle est sur un autre en cours. C'est un tout petit carré, il est vraiment tout petit mais beaucoup de détails. Donc voilà, ce coloriage là j'aimerais beaucoup le faire. Enfin, il va être refait mais il y a beaucoup de boulot. Et après c'est beaucoup de mystère. Comme je vous dis, en termes de hors mystère, si j'ai le temps, je ferai mon journal de Mickey. Ça, c'est si vraiment j'ai le temps. C'est pour mon petit challenge d'Halloween, vous savez, avec les notes de musique.
Si j'ai le temps, je ferai celle-ci. Mais pas sûr, vraiment. Ça, c'est optionnel. C'est pas du tout... Voilà, c'est celle-ci. Il y a du taf hein, sur ce coloriage. Donc, c'est vraiment... c'est une option, ça. C'est pas du tout sûr que je le fasse. Mais si j'ai le temps, avec tous les mystères que j'ai à faire, plus les deux, là, coloriage... en cours, si j'ai le temps, je ferai au moins la commencer pour décembre, janvier, ça serait cool. Elle est trop belle. Et en plus, je l'ai pas encore commencé cette pépite, donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Et du coup, on part sur les mystères. Donc les personnes qui ne veulent pas être spoilées, je vous laisse là. Vous passez un petit peu la vidéo, il y a un petit haul à la fin. Mais voilà pour les hors mystères. J'aimerais reprendre mes Schtroumpfs. C'est un livre coup de cœur de cette année. Vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Et pour me motiver, j'ai demandé à Anna, donc ma copine sur Instagram, de demander à Pico si je pouvais intégrer leur groupe. Ils font 2 coloriages par mois, mais moi je vais essayer d'en faire un parce qu'avec tous les colos que j'ai à côté, au moins un, ça me motiverait, je pense. Donc on attend les pages de Pico et on verra sur laquelle on tombe. Vous voyez, j'ai fait 2 doubles pages, j'ai fait celle-ci, j'ai fait la petite Schtroumpfette et celle-ci. Et franchement, j'adore ce livre. Il est très peps, il donne vraiment... il met de bonne humeur, je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vais en faire une, je sais pas encore laquelle, mais une dans le Schtroumpf. Ensuite, dans la roue des mystères, Fabienne a tiré la page numéro 4, donc du Princesse. Donc il s'agit d'Ariel. Voilà, celle-ci. Elle est trop belle. Je suis vraiment contente de retourner dans ce livre également. Ensuite, du coup, elle a tiré la page 4 du livre Portrait avec Aladdin en couverture. Mais moi, je ne l'ai pas. Donc, avec ma colosseur, on a le bestiaire en commun. Et on va faire la page 4 en duo. Hop. Donc, c'est Pégase. On aimait beaucoup l'illustration. Elle est trop belle. Donc, voilà pour celui-là. Avec ma colosseur, on se fait un duo tous les mois dans un de nos livres. Donc, là, on a choisi le Mickey and Friends. Un de mes coups de cœur vraiment mystère. Je vous ferai un top de mes livres mystères si vous voulez. Et celui-là, il fait vraiment partie de mes coups de cœur. Et on a choisi celle-ci. Je l'aime trop. Et ça va rentrer dans un des challenges que je suis sur Instagram sur le sport d'hiver. Donc écoutez, c'est top. Ça rentre dedans. Il est trop beau. J'ai trop hâte. Il est vraiment chouette. Et je suis vraiment ravie de retourner dedans. Et enfin, j'ai tiré au sort en live notre duo avec Fab et il s'agit de l'arbre de Winnie l'ourson. Voilà, encore beaucoup de marron, mais en fait le fond je l'aime bien avec tous ces verts là, c'est trop joli, le violet sur le sol, les reflets violets, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, donc je suis contente d'être tombée dessus, ça change d'un personnage et on l'avance super bien. Donc voilà pour mes coloriages, vous avez vu j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Bon, il y a beaucoup de mystères, pas beaucoup de hors mystères, mais comme je vous dis, si j'ai le temps, je ferai d'autres colos. De toute façon, on a toujours plein de choses à faire. Ou j'avais pensé peut-être retourner dans mes petits carrés de Tagadian, soit le nounours thérapie ou le boule de poil pour faire un petit colo d'hiver. Je verrai bien selon le temps, évidemment, que j'aurai. On va terminer cette vidéo avec un petit haul Shein. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose, mais en fait, je voulais des couleurs peau pour mes mystères. Donc, j'ai pris les Gwangna. J'ai payé 8 € la boîte de 24, donc vraiment pas cher du tout. Et franchement, ça, c'est un coup de cœur. Ça a vraiment confirmé mon choix. J'aimerais beaucoup avoir la boîte des 168. Donc, c'est un achat que je ferai l'année prochaine, pas de suite. Mais ça m'a vraiment... confirmer mon coup de cœur. Déjà, je trouve le feutre hyper quali. Et vous avez le numéro, ça c'est top. Hein. Donc les créateurs, là, ceux qui font les feutres et tout ça, mettez des numéros s'il vous plaît. Pensez à nous, c'est beaucoup plus pratique. Sinon, on doit acheter ça, là, c'est horrible. Ou faire les petits papiers et puis faire nous-mêmes, que j'ai fait des années. Regardez mes Prismacolor. Voilà, j'ai tout fait moi-même. Focus, voilà. Donc c'est chiant quoi. Mettez des numéros les gars, c'est mieux quoi. Bref, c'est pas le sujet. Les Gwangna, je trouve le feutre hyper quali. La pointe brush, on est tous d'accord, c'est la meilleure. Il n'y a pas besoin d'amorcer le feutre et ça c'est top. On n'est pas là comme une tarée là, appuyée sur le feutre. Vous avez le débit de la peinture juste là. Et je trouve le feutre très
très bien, franchement la prise en main et tout, j'aime beaucoup. Donc je voulais des couleurs peau hein, pour les mystères parce que c'est toujours la galère. Donc ça, gros coup de cœur, vraiment. Et pas cher, donc ça c'est génial. Et j'ai fait un petit nuancier rapidement hier soir pour voir et ça donne ça. Donc c'est trop bien. Il y a vraiment des couleurs un peu plus jaunes, un peu plus rosées, un petit peu plus... donc il y a des marrons, des plus foncés, des rosés, des pêches. Trop bien. Et la pointe est hyper, hyper, hyper agréable. Donc ça, gros coup de cœur. J'ai bien fait de les prendre et ça réconforte mon choix de prendre les 168 plus tard. Pas tout de suite. Là, ils sont à 75 € les 68 en ce moment. Donc, ça reste pas cher. Hein, pour 168 feutres, franchement, ça reste pas cher pour la qualité. Je trouve ça vraiment bien. Mais non, je me contente un peu de ce que j'ai à la maison. Comme vous le savez, moi, c'est des petites gammes que j'utilise. Hein, des petits feutres Shane comme ceux-là que j'ai rachetés, par exemple, que je vais vous montrer juste après. Les feutres Action, moi, ça me va très, très bien pour les mystères. Donc là, je me suis repris... donc il faut juste que je vous en parle de ça. Alors ma boîte d'acrylique, tiens, dans cette boîte, voilà, je fais avec les petites gammes que j'ai à la maison, donc du Shane, du Action, encore une fois je me répète, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible de faire des coloriages mystères avec des acryliques vraiment de bonne qualité et pour pas cher, quoi. Moi je me régale avec ça, donc ça c'est les Action. Ceux-là aussi sont géniaux. Et c'est tout des points de brush, hein, regardez. Points de brush. Point de brush. Alors le noir de Action, là, celui-là, là, par contre, sont plus trouvables, je crois, mais il est excellent. Ça, c'est les premiers feutres à... c'est les premiers Guangna que j'ai pris couleur peau, mais honnêtement, je reprendrai ceux-là. Ceux-là sont bien, mais je préfère vraiment l'autre avec les 24. Là, c'est une pointe mousse aussi. Ils sont très bien ceux-là, hein, mais sont moins, je pense qu'ils sont moins couvrants que les autres. Et ça, c'est les nouveaux de chez Action, je vous l'ai déjà dit. Et ceux-là. Donc voilà, ça, c'est ceux de chez Shane que j'utilise très souvent dans mes mystères. J'ai voulu reprendre une boîte de 80 parce que moi, j'en avais 48. Et là, pour 80 petits feutres, j'en ai eu pour 5,61 € exactement. Mais en fait, je pense que c'est pas les mêmes. Déjà, vous voyez le crayon. Vous avez le bout. Vous avez la couleur au bout des nouveaux. C'est pas le même. Il est un tout petit peu plus... Ouais, légèrement plus gros, mais très très léger. Hein. Plus petit, les nouveaux, vous voyez. La pointe, c'est la même. C'est exactement la même. Par contre, je pense que je vais être un petit peu plus déçue des nouveaux que j'ai achetés. J'ai fait le nuancier rapidement. J'ai mis les petites étiquettes au bout, là. Hop. J'ai fait un nuancier rapide. Et je pense vraiment que je préfère la première version. Alors après, j'ai fait mon nuancier sur un papier vraiment basique. Et je l'ai trouvé, regardez, ça fait des petites traces. Et je l'ai trouvé un peu plus sec. J'ai l'impression qu'il y a moins de peinture à l'intérieur. Écoutez, ça c'est à vérifier. Je vais faire un coloriage avec et je vous en reparlerai. C'est vraiment à voir au niveau de la qualité. Je préférais vraiment ceux-là. Et le packaging, c'était pas le même. Donc écoutez, je verrai bien. Après, j'ai quand même de nouvelles couleurs qui sont top. Les rouges là, notamment. Tous les verts, les gris, les bleus sont intéressants. Donc écoutez, même les couleurs peau là, c'est pas mal du tout. À voir sur un colo ce que ça donne. Mais voilà mes petits achats feutres sur Shane. Vous voyez, je me suis pas ruinée. J'en ai eu pour 13 € pour tout ça. Donc c'est très bien. Je me suis pris un lot de blancs. Donc les 12 blancs pour 3 €. Ils sont géniaux. Trop bien, bien couvrant et tout. Donc je m'en reprendrai. Donc c'est je pense que c'est Méricène. Je connais pas du tout. Trop bien. Donc par rapport à un petit feutre Shane un petit peu plus gros, c'est un PC 5M celui-là. Donc vous voyez la grosseur, ils sont assez gros. Voilà, c'est comme ça. C'est moyen en fait, c'est une pointe moyenne. Et pas besoin d'amorcer également. Et le blanc est vraiment bien, donc je suis trop contente. Voilà, et je me suis pris des petites étiquettes comme ça parce que franchement, imprimer des feuilles ou noter au crayon et mettre du scotch, j'en ai marre. Donc, je me suis pris des petites vignettes comme ça. Oh, c'est joli, regardez, ça fait de l'arc-en-ciel. Oh, c'est beau. Et je m'en suis pris pas mal pour numéroter mes crayons de couleur que je n'ai pas encore fait. J'ai fait ceux-là. Déjà, mes nouveaux acryliques. J'ai mis quand même un petit coup de scotch au-dessus pour pas que ça se décolle. Mais je gagne du temps, quoi, parce que franchement, numéroter à la main et tout, c'est trop long. Et ça, c'est pas cher, c'est 50 centimes, même pas, un peu moins.
Donc voilà pour ça, mes petits achats Shein. Donc voilà pour ma vidéo décoloriage terminé et de ma pack du mois de décembre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!